J'ai poignardé mon propre reflet dans le miroir ce matin-là. Le verre éclatant en mille éclats comme les mensonges de ma vie. Mon père. Cet homme que j'idolâtrais. Gisait dans son cercueil. Et pourtant, c'est moi qui me sentais mort. Puis, en fouillant son portefeuille, mes doigts tremblants ont extirpé une photo jaunie, une famille inconnue. Souriante. Avec lui au centre. Rayonnant d'un bonheur que je n'avais jamais vu dans nos yeux à nous. Paris bruissait autour de moi. Indifférent à mon chaos intérieur. J'étais Alexandre Moreau. 32 ans. Avocat prometteur dans un cabinet du quartier latin. Élevé par un père veuf qui m'avait tout donné, éducation stricte. Amour austère. Et une foi inébranlable en la justice. Ma mère était morte quand j'avais 5 ans. Emportée par un cancer fulgurant. Et depuis, c'était lui et moi contre le monde. Nous sommes invincibles. Mon fils, disait-il souvent. Son regard perçant fixant l'horizon depuis notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Mais cette photo. Elle montrait une femme élégante. Aux cheveux noirs cascadant sur ses épaules. Et 2 enfants, un garçon et une fille, qui devaient avoir mon âge maintenant. Ils posaient devant une villa provençale. Sous un soleil méditerranéen que je n'avais jamais partagé avec lui. Le choc m'a figé sur place. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Était-ce une maîtresse? Une vie parallèle? J'ai rangé la photo dans ma poche. Le portefeuille refermé comme un tombeau. L'enterrement avait eu lieu la veille. Une cérémonie sobre à l'église Saint-Sulpice. Où amis et collègues avaient loué sa droiture. Un pilier de la société, avait dit le maire adjoint. Mais moi, je bouillonnais. Ce soir-là, assis dans un café de la rue de Rivoli. Un espresso amer à la main. J'ai scruté la photo sous la lumière tamisée. Les yeux du garçon sur l'image me renvoyaient les miens, mêmes iris verts. Même menton volontaire. Un frère? Une sœur? Mon père. Cet homme impeccable. Avait-il bâti une double vie? Les jours suivants furent un tourbillon. Je négligeais mes dossiers au cabinet. Prétextant un deuil prolongé. Mes nuits étaient hantées par des rêves où je le voyais rire avec eux. M'oubliant dans l'ombre. J'ai commencé à enquêter. D'abord. Discrètement. Le dos de la photo portait une inscription effacée. À mes amours. Été 1995. Aix-en-Provence. 1995. J'avais 10 ans cette année-là. Et mon père m'avait envoyé en colonie de vacances pendant qu'il travaillait sur un projet. Mensonge. J'ai fouillé ses papiers. Cachés dans un coffre-fort que je connaissais par cœur. Des relevés bancaires montraient des virements réguliers vers un compte à Marseille. Des milliers d'euros. Chaque mois. Depuis des décennies. La rage montait. Acide comme le vin bon marché que je buvais pour oublier. Comment avait-il pu, moi qui avais sacrifié ma jeunesse pour lui plaire. Excellent à l'école. Renonçant à des amours fugaces pour me concentrer sur ma carrière. La famille d'abord, martelait-il. Quelle ironie. J'ai contacté un détective privé. Un vieil ami de faculté. Pierre Duval. Alex. Tu es sûr? M'a-t-il demandé au téléphone. Sa voix grave trahissant l'inquiétude. Absolument, ai-je répondu. Les dents serrées. Il a accepté. Contre une somme modique, l'amitié. Disait-il. Les premiers rapports arrivèrent vite. La femme s'appelait Isabelle Laurent. Une artiste peintre vivant à Aix. Les enfants, Julien. 30 ans. Architecte à Paris. Et Sophie. 28 ans. Professeur d'histoire à Lyon. Julien. Mon demi-frère. Sophie. Ma demi-sœur. Et le pire, mon père. Henri Moreau. Les avait reconnus légalement en 2000. Après la mort de ma mère. Des documents falsifiés? Non. Tout était en règle. Il avait épousé Isabelle en secret. Un mariage civil discret à la mairie d'Aix. Bigame? Techniquement. Non. Puisque ma mère était décédée. Mais il m'avait caché cela pendant des années. Le betrayal me consumait. Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance? Était-ce pour me protéger? Ou pour préserver son image parfaite? J'ai décidé de les rencontrer. D'abord Julien. J'ai trouvé son adresse professionnelle via LinkedIn, un bureau moderne dans le Marais. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom. Prétextant un projet architectural. En entrant dans son office. Mon cœur s'emballa. Il me ressemblait tant, même stature élancée. Même sourire poli. Monsieur Dupont, enchanté, dit-il en me serrant la main. Sa poigne était ferme. Comme celle de notre père. La conversation fut anodine au début. Plan. Budget. Puis. Je lâchai, votre père. Henri Moreau. Il est mort récemment. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment savez-vous?
Je sortis la photo. Parce qu'il était aussi le mien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien pâlit. S'assit lourdement. C'est impossible. Il nous a dit que vous n'existiez pas vraiment. Une erreur de jeunesse. Une erreur? Moi? La fureur m'envahit. Il expliqua. Notre père avait rencontré Isabelle pendant un voyage d'affaires. Bien avant ma naissance. Mais il avait choisi de rester avec ma mère par devoir. Puis, après sa mort, il avait intégré leur vie. Mais en me cachant tout pour ne pas me blesser. Mensonge sur mensonge. Julien semblait sincère. Choqué lui aussi. Mais Sophie, quand je la contactai plus tard par email, fut plus froide. Laissez-nous tranquilles. Vous n'avez pas votre place ici. Sa réponse me blessa comme une lame. Et Isabelle, elle refusa tout contact. C'est alors que je découvris le vrai secret, dans les papiers de mon père. Un testament. Il léguait tout à eux, l'appartement. Les économies. Même la maison de famille en Bretagne que j'adorais. À moi, rien. Sauf une lettre. Pardonne-moi. Alexandre. J'ai fait ce que je pensais juste. Juste, j'ai ri amèrement. Les larmes aux yeux. C'était une trahison absolue. Il m'avait volé mon héritage. Mon passé. Mais pire, en fouillant plus profond, je trouvais des preuves que mon père avait couvert un crime. En 2010, Julien avait été impliqué dans un accident de voiture mortel, ivre au volant. Il avait tué un piéton. Mon père, avec ses connexions judiciaires, avait fait porter le chapeau à un innocent, moi. Non. Pas directement. Il avait manipulé des preuves pour que l'affaire soit classée. Mais en mon nom. Comme si j'étais complice. Des documents falsifiés portaient ma signature, forgée. Bien sûr. J'étais piégé. Si cela sortait, ma carrière d'avocat était finie. Mon père m'avait sacrifié pour protéger son autre fils. La vengeance bouillonnait en moi. Je ne pouvais pas laisser cela impuni. Pierre, le détective, me conseilla la prudence. C'est dangereux. Alex. Ils sont puissants maintenant. Mais je n'écoutais plus. J'allais les détruire. Un par un. Commencer par Julien. Le frère prodigue. J'infiltrai son cercle. Feignant l'amitié naissante. On pourrait se connaître mieux, lui dis-je lors d'un dîner au bistrot Paulbert. Il accepta. Ignorant que je collectais des preuves sur ses affaires louches, pots de vin dans des contrats publics. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Paris devenait mon terrain de chasse, les rues étroites du quartier latin. Les cafés enfumés où je complotais. Sophie, de son côté, m'envoya des menaces anonymes. Oublie-nous. Ou tu le regretteras. Cela ne fit qu'attiser ma flamme. Isabelle, recluse dans sa villa, peignait des toiles sombres. Je le sus par des photos volées. Mon plan prenait forme, exposer leurs secrets, ruiner leur réputation, et reprendre ce qui m'appartenait. Mais au fond, une doute s'insinuait. Était-il coupable? Ou victime comme moi? Julien me confia un soir. Ivre de vin rouge, père nous a élevés dans le mensonge aussi. Il disait que ta mère l'avait piégé. Des mots qui me entraient. Pourtant, la trahison était trop profonde. J'allais frapper fort. La nuit parisienne enveloppait mon appartement comme un suaire. Et je passais des heures à fixer le plafond, rejouant les scénarios de ma vengeance. Julien m'avait invité à un vernissage à Aix. Chez Isabelle, une occasion en or. Viens rencontrer maman, avait-il dit, croyant à une réconciliation. Naïf. J'acceptai. Le train pour le sud me berçant d'une anticipation fiévreuse. Les paysages défilaient, vignobles, collines ocres. Un soleil qui contrastait avec l'ombre en moi. À Aix, la villa était somptueuse. Nichée dans les pins, avec une piscine scintillante. Isabelle m'accueillit froidement. Ses yeux bleus perçants comme des lames. Alexandre. Henri parlait peu de vous. Sa voix était suave, teintée d'un accent provençal. Sophie était là aussi. Bras croisés. Son regard hostile. Que attendez-vous de nous? Demanda-t-elle abruptement. Je souris intérieurement. Juste comprendre. Le dîner fut tendu, plat méditerranéen. Vin local. Conversation superficielle sur l'art et l'architecture. Mais sous la table, mes poings se serraient. Plus tard, seul avec Julien dans le jardin, il avoua, père nous a tout légué parce qu'il se sentait coupable. Il disait que tu étais fort. Indépendant. Fort, j'étais brisé. Je sondais, et l'accident de 2010. Il blêmit. Comment sais-tu? Je sortis des copies de documents.
Père m'a impliqué. Ma signature est partout. Julien secoua la tête. C'était son idée. Il a dit que c'était pour nous protéger tous. Tous? Non. Seulement eux. De retour à Paris. Je intensifiais mes efforts. Pierre Duval m'aida à cœur les emails de Sophie, illégales. Mais nécessaires. J'y trouvais des échanges avec un amant. Un politicien marié. Et des preuves de chantage. Parfait. Pour Isabelle. Des irrégularités fiscales sur ses ventes de tableaux. Julien. Déjà dans ma poche avec ses corruptions. Mon plan, les confronter lors d'une réunion de famille forcée. Que j'organisais sous prétexte d'hommage à notre père. Le lieu, un restaurant discret près de Notre-Dame. Lumière tamisée. Scène murmurante. Ils vinrent tous les trois. Méfiants. À la mémoire d'Henri, toasté je. Levant mon verre. Puis, je lâchai les bombes. Julien. Tes pots de vin vont faire la une. Il s'étouffa. Sophie. Ton amant ne sera pas ravi de tes emails. Elle rougit de rage. Isabelle. Le fisc adorera tes comptes cachés. Le silence fut électrique. Isabelle se leva. Tremblante. Tu es un monstre. Henri avait raison de te cacher. Raison, cela me fit exploser. Il m'a sacrifié pour vous, gâché ma vie avec ses mensonges. Sophie ricana. Ta vie, tu as eu l'éducation. La gloire. Nous, on vivait dans l'ombre. Attendant ces visites sporadiques. Un argument qui me déstabilisa. Étaient-ils victimes aussi? Mais non. Ils avaient profité. Julien tenta de calmer, on peut partager l'héritage. S'il te plaît. Trop tard. J'avais déjà alerté un journaliste ami. Anonymement. Les jours suivants furent chaotiques. Les articles parurent, scandale familial chez les Moreau, double vie et corruption. Paris bruissait de ragots. Julien perdit des contrats. Sophie fut suspendue de son poste. Isabelle vit ses expositions annulées. Moi, j'étais anonyme dans l'ombre. Savourant. Mais la police m'interrogea sur l'accident de 2010. Des allégations contre vous. Monsieur Moreau. Mon père m'avait piégé pour de bon. J'eus à peine le temps de nier. Puis, un twist, une lettre anonyme arriva. Henri n'était pas ton père biologique. Quoi? Des tests ADN volés confirmèrent, ma mère avait une liaison. Henri l'avait su. Élevé moi par devoir. Mais préférait sa vraie famille. Cela changeait tout. Étais-je même légitime? La vengeance semblait vaine maintenant. Pourtant, la rage persistait. Il m'avait volé mon identité. Je confrontai Isabelle seule. À Aix. Dites-moi la vérité. Elle soupira. Vieillit soudain. Henri t'aimait. Mais il craignait ta réaction. Il a couvert Julien pour toi aussi, pour que le scandale ne te touche pas. Mensonge? Peut-être. Mais Sophie. Apprenant pour l'ADN. M'appela furieuse. Tu n'es rien pour nous. Rends l'héritage. Elle l'avait volé d'abord. Le climax s'approchait. J'organisai une ultime rencontre à Paris. Dans l'appartement familial. Ils vinrent armés de avocats. On te poursuit pour diffamation, menaça Julien. Je ris. Et moi pour usurpation. La tension était palpable. Arguments volants comme des poignards. Puis, Sophie craqua. C'est moi qui ai poussé père à te déshériter. Je le haïssais pour nous avoir négligés. Aveu choc. Elle avait manipulé le testament. Forgé des signatures. La révélation me stupéfia. Sophie. La manipulatrice en chef. Julien et Isabelle semblaient choqués eux aussi. Tu as fait quoi? Hurla Isabelle. Sophie éclata en sanglots. Pour nous protéger. Il préférait Alexandre. Ironie suprême. Mon père m'aimait plus? La pièce bascula en chaos. Accusation. Larmes. Poing sur la table. Je sortis vainqueur. Légalement. Les tribunaux annulèrent le testament forgé. Me rendant l'héritage. Mais moralement, dévasté. Sophie fut arrêtée pour faux. Julien brisé. Isabelle isolée. Était-ce justice ou vengeance aveugle? Les lecteurs jugeraient. Pourtant, un doute persistait. Avais-je détruit des innocents? Paris. Indifférente. Continuait son ballet. Moi. Je errais. Hanté. Les ombres s'allongeaient sur les quais de Seine. Et je me sentais comme un fantôme dans ma propre ville. La victoire légale était amère, l'héritage récupéré. Mais à quel prix? Julien m'évita désormais. Son regard hanté lors de notre dernière rencontre au tribunal. Tu as gagné. Frère, murmura-t-il. Le mot « frère »
teintée de sarcasme. Sophie, en attente de jugement, m'envoya des lettres haineuses depuis sa cellule. Tu paieras pour ça. Isabelle, recluse, peignait des toiles plus sombres que jamais, des abstractions de trahison, vendues sous pseudonyme. Mais le vrai tourment venait de l'intérieur. Les tests ADN confirmaient, Henri n'était pas mon père biologique. Ma mère, cette sainte dans mes souvenirs, avait une aventure avec un collègue, un professeur d'université. Henri l'avait découvert après ma naissance, mais choisit de m'élever. Par amour, par orgueil, cela expliquait ses distances, ses absences. Il avait canalisé son affection vers sa vraie famille, me laissant dans un limbo émotionnel. Je fouillais plus profond, engageant un généalogiste. Des lettres cachées dans le grenier révélèrent tout, ma mère confessant son infidélité, suppliant Henri de pardonner. Pour l'enfant, écrivait-elle. Il accepta. Mais le ressentiment grandit. En 1995, il renoua avec Isabelle, son amour de jeunesse. Les virements, pour les élever dignement, compensant mon illégitimité. Cruauté subtile. Cette révélation alimenta ma vengeance. Mais avec une nuance, visait Sophie, la vraie manipulatrice. Elle avait non seulement forgé le testament, mais aussi incité Julien à l'accident. Couvrant ses propres erreurs, elle était au volant ce soir-là. Pas lui. Des témoins anonymes émergèrent, que j'achetai discrètement. Pierre Duval m'aida. Alex. C'est risqué. Elle a des connexions. Mais je persistais. Je la visitais en prison. À Fresnes. Derrière la vitre. Elle semblait diminuer. Cheveux en bataille. Pourquoi? Demandai-je. Elle ricana. Parce que tu étais le préféré. Père te voyait comme son héritier. Même pas de son sang. Moi, j'ai lutté pour chaque miette. Jalouse. Pathétique. Et l'accident. Elle avoua, j'étais ivre. Julien a pris pour moi. Mon père avait couvert, impliquant mon nom pour brouiller les pistes, un bouclier tordu. Sortant de là, la rage muta en stratégie. J'anonymisai des preuves à la presse, fille cachée d'un notable impliqué dans un homicide. Le scandale explosa. Sophie fut transférée. Son procès accéléré. Julien, apprenant la vérité, se tourna contre elle. Tu nous as tous détruits. Il me contacta, proposant une alliance. Aidons-nous mutuellement. Tentant. Mais je méfiais. Était-ce un piège? Isabelle, de son côté, m'écrivit une lettre émouvante. Henri t'aimait malgré tout. Ne laisse pas la haine te consumer. Touchant. Mais trop tard. Paris devint mon échiquier. Rencontre secrète dans des brasseries. Appel codé. J'infiltrai le cercle de Sophie, des amis influents, répandant des rumeurs. Un soir, au Louvre, je croisai Julien par hasard. Joins-toi à moi, dis-je. Il hésita, puis accepta. Ensemble, nous compilâmes un dossier accablant. Le haut Trao arriva lors du procès de Sophie. Salle comble au palais de justice. Atmosphère électrique. J'étais témoin. Mon témoignage calibré pour la couler. Elle a manipulé notre père. Forgé des documents. Couvert un meurtre. Gaspe dans l'audience. Sophie hurla. Menteur. Tu n'es même pas son fils. Révélation publique. Le juge frappa son marteau. Julien, à mes côtés, murmura. C'est fini pour elle. Mais twist. Des preuves émergèrent que mon père avait planifié tout cela. Dans un journal intime trouvé par Pierre. Henri écrivait. Je lègue à Alexandre par la ruse. Sophie est trop instable, elle forcera la vérité. Il avait anticipé sa forgerie, me protégeant indirectement. Mind-blowing. Était-il un génie manipulateur ou un père aimant? Le verdict, Sophie condamnée à 10 ans. Julien brisé. Isabelle effondrée. Moi, libéré. Mais hanté. La presse débattit, vengeance justifiée ou excès. Les lecteurs se divisaient, certains me voyaient comme héros. D'autres comme vilain. Pourtant, un dernier secret, Julien me confia qu'Isabelle savait pour l'ADN depuis toujours. Elle voulait te le dire. Pourquoi pas? Peur. La famille éclatée. Je errais dans Paris, questionnant tout. Les pluies automnales battaient les pavés de Montmartre. Miroir de mon âme tourmentée. Avec Sophie derrière les barreaux. La vengeance semblait accomplie. Mais un vide persistait. Julien, maintenant allié précaire, proposa une rencontre avec Isabelle pour clore le chapitre. J'acceptai. Le TGV vers Aix chargé d'appréhension. La villa, autrefois idyllique,
paraissait fanée. Les volets mi-clos. Isabelle m'accueillit avec une étreinte inattendue. Larmes aux yeux. Entre. Mon garçon. Mon garçon, étrange. Autour d'un thé. Elle confessa, Henri m'a tout raconté. Ta mère. C'était dur pour lui. Elle sortit des photos, Henri jeune. Avec ma mère. Puis avec elle. Il t'a choisi. Alexandre. Malgré le sang. Choisi, il m'avait isolé. Julien joignit. Père voulait te léguer tout. Mais Sophie l'a forcé à changer. Des doutes surgirent. Était-ce vrai? Pierre enquêta. Oui. Sophie avait menacé Henri de révéler l'infidélité de ma mère, ruinant sa réputation posthume. Il céda, mais planta des indices pour que je découvre. Génial ou cruel? La tension montait, je sentais un piège. De retour à Paris. Des menaces anonymes arrivèrent. Arrête. Ou tu rejoins ton père. Sophie. Depuis la prison? Ou Julien? Je le confrontai dans un bar du canal Saint-Martin. C'est toi. Il nia. Pâle. Non. Peut-être des amis de Sophie. Suspect. J'intensifiai la surveillance. Puis, un choc, en fouillant l'appartement. Je trouvai un coffre caché. Dedans, des lettres de mon vrai père biologique, le professeur. Henri m'a payé pour disparaître. Henri avait orchestré tout, payé l'amant pour s'effacer. Élevé moi comme sien. Mais avec ressentiment. Pourquoi? Pour punir ma mère. Morte trop tôt. Cette révélation transforma tout. Ma vengeance visait les mauvais. Isabelle et Julien étaient pions. Sophie la déclencheuse. Mais Henri, le vrai vilain, mort. Impuni. La rage se tourna un war. Je planifiai un coup final, exposer Henri publiquement. Un livre? Non. Un article choc. Le sombre secret des moraux. Mais Julien m'arrêta, ça nous détruirait tous. Débat moral, vérité vs. Paix. Les lecteurs se diviseraient. Lors d'une confrontation à Lyon, chez Sophie en visite surveillée, le chaos éclata. Tu es un bâtard, cracha-t-elle. Julien défendit, il est plus famille que toi. Bagarre verbale. Garde intervenant. Twist, Isabelle avoua être au courant de tout, ayant aidé Henri à payer l'amant. Pour te protéger. Trahison ultime. Je quittai. Brisé. Paris m'accueillit froidement. La vengeance. Une illusion, l'hiver enveloppait Paris d'un manteau blanc. Mais mon cœur restait gelé. Avec Isabelle complice. La trahison s'approfondissait. Julien, sentant ma distance, tenta de recoller, formons une famille. Hypocrite? Peut-être. Sophie, libérée sous caution après appel. Rôdait, jurant vengeance. Je me retranchai, complotant seul. Pierre avertit, il prépare quelque chose. En effet, un procès contre moi pour calomnie. Ironie. Au tribunal. Sophie témoigna, il a fabriqué des preuves. Mensonge. Mais convaincant. Julien hésita. Puis me soutint. Non. C'est vrai. Le juge. Perplexe. L'audience tendue. Public divisé. Dehors. Manifestation, justice pour les moraux. VS. Vengeance légitime. Twist personnel. Un appel de mon père biologique. Vivant. Henri m'a forcé à partir. Rencontre à Café de Flore, vieil homme. Ressemblant. Ta mère m'aimait. Émotion mêlée. Cela changea ma perspective. Henri, jaloux, avait tout manipulé. Ma vengeance, l'exposer via un documentaire. Mais Sophie frappa, kidnapping simulé de Julien pour m'attirer. À un entrepôt. Confrontation. Admets ta défaite, hurla-t-elle. Julien libéré. Révéla son alliance avec elle. Double trahison. Bagarre physique. Police arrivant. Arrestation. En cellule. Réflexion. Étais-je le vilain? Le printemps revint. Fleurs sur les Champs-Élysées. Mais mon âme restait hivernale. Libéré sous caution. Je affrontais le final. Julien et Sophie. Unis contre moi. Isabelle médiatrice. Ultime réunion à la Villa d'Aix. Tensions explosives. Finissons en, dis-je. Aveu, Julien admit la manipulation pour l'héritage. Sophie pleura, j'avais peur. Twist final, mon père biologique arriva. Preuve en main. Henri avait tué ma mère. Empoisonnement lent. Simulant cancer. Pour liberté. Choc.
Henri. Meurtrier. Ma vie. Mensonge total. Vengeance accomplie, preuve au procureur. Henri exhumé. Autopsie confirmant. Mais conclusion ambiguë, famille détruite. Moi seul avec vérité. Heureux? Non. Bi kịch. Avec espoir ténu. Paris m'appela. Reconstruire.